qu'on n'existe pas simplement en relation à l'autre. Il y a une vision, on va dire, un peu limitée du tantra qui est essentiellement la relation à l'autre. Mais en fait, on existe dans sa relation au ciel, dans sa relation à la terre. Et bien souvent, culturellement, on a des blessures par rapport à Dieu, par rapport à la religion, par rapport à sa guidance. On est dans un monde quand même qui montre du doigt ceux qui parlent aux anges, ou que sais-je, comment on se représente toutes ces choses-là. Et il est fort important de retrouver une relation, je dirais, saine, enracinée par rapport à une dimension subtile de la vie. Sans partir dans des choses trop déracinées, illuminées, etc. Et les ramener vraiment dans son cœur. C'est-à-dire que chacun puisse avoir une relation à sa propre guidance. Après, il y met les mots, ce qu'il veut, et qu'il soit aussi, qu'il se sente dans une communion avec la terre. Parce que plus on va retrouver une dimension, je dirais, subtile ou spirituelle, universelle, plus on a besoin d'être profondément enraciné. Et donc, on a besoin d'avoir une relation à la terre très, très intime. Et donc, le but de ce stage, l'objectif de ce stage, c'est vraiment de retrouver ça, à la fois à la terre et au ciel, et de mettre dans son cœur, d'alchimiser dans son cœur toutes les blessures qu'on a par rapport à ça. L'union, elle se passe aussi entre notre cœur et entre notre corps et nos pensées, le monde des sens en nous, le monde de la terre, le monde de la synchronicité. Tout ça, c'est l'union aussi. Et donc, comment on peut s'unir avec ça, alchimiser ça, et depuis cet endroit où on va être plus complet en soi-même, se relier à l'autre, depuis un endroit où on ne demande plus à l'autre d'être ma source d'extase. Elle est en moi, ma source d'extase. Ma guidance est en moi, plutôt que de dire « et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» ou d'aller chercher chez l'autre son inspiration ou son intuition, alors qu'on a tout en soi. Et quand on a tout en soi, tout ça qu'on a récupéré en soi, on est dans la relation à l'autre dans une dimension beaucoup plus paisible, beaucoup plus simple, joyeuse, je dirais plus humble aussi. Parce qu'on a étreint en soi toute cette dimension, je dirais, c'est pas simple d'être sur Terre, c'est pas simple d'être incarné. Et d'avoir fait ce chemin d'alchimie, de pacification, je dirais même, j'oserais dire, de pardon, nous permet de nous relier à l'autre d'un endroit beaucoup plus mature, humble, simple, profond, compassionnel, mais pas depuis un endroit de supériorité, depuis un endroit de véritablement empathique. Et donc c'est ça, la dimension... Dans ce magnifique cadre. Voilà. Tant qu'on est dans une relation avec l'autre, que quelque chose n'est pas complet. Et donc je cherche à travers l'autre d'accéder. Que ce soit un état merveilleux ou de me sentir digne d'être aimé, tout ce qui fait que j'ai besoin de l'autre pour me sentir plus complet. Le piège, c'est de rester là. Alors que le tantra, c'est vraiment l'union avec l'autre depuis un endroit où je suis complet, mais non pas où je demande à l'autre. Et on est au même endroit, je n'ai pas besoin de l'autre. C'est pas un endroit pour accéder à quelque chose. Il y a derrière rien à accéder puisque tout est là. Et en plus, c'est confortable puisque je me sens complet. C'est pas une voie philosophique où je dois réfléchir que tout est là. Je me sens complet. Et donc mon choix d'être un avec l'autre est profond et absolu. Et que ce soit cet autre ou tout autre, ça, je pourrais le faire avec l'arbre, je pourrais le faire avec le ciel, je pourrais le faire là seul avec l'air qui m'entoure ou avec quiconque. Ce choix d'être l'un en face de l'autre, dans la reconnaissance de ce qu'on a en commun et de ce qu'on peut partager, qui n'est plus une question de besoin, qui est une question
de joie, d'union. La Kundalini classique, cette énergie vitale qui vient de la Terre, qui passe à travers nous dans un mouvement d'union, dans un mouvement de réunion, va mettre en vibration en nous ce qui s'est rigidifié, ce qui s'est tendu. D'où ces mouvements qui peuvent être des mouvements de frémissement ou de vibration. Et dans la pratique qu'ici on appelle le chi spontané, on ouvre à déployer le mouvement de la Kundalini, qu'on appelle Ki à ce moment-là, ou Chi, dans tout le corps. Et à ce moment-là, ce mouvement se déploie de façon à décristalliser bien peut-être cet endroit-là en moi, je peux aller jusqu'à faire des mouvements qui vont soulager mon foie, qui vont soulager tel espace de mon corps, qui vont soulager aussi mon cœur. Et ça fait onduler le corps. Parce qu'en fait, le mouvement de la vie ondule. Le mouvement de la vie, oui, c'est une vague. On va appeler le partenaire qui va au mieux me stimuler pour aller réveiller la vie. Il n'y a pas de temps après l'expire ni de temps après l'inspire, et où je mets l'accent sur l'inspire et sur le cœur. C'est... Et on va rajouter par rapport à hier de basculer le bassin alors que vous êtes assis. Ce qu'on a fait debout. Et là, trouvez le moyen de basculer le bassin. Quand deux êtres s'unissent, il y a une colonne de lumière qui est bien plus grande que la colonne de l'un et la colonne de l'autre. Et ces deux êtres, que ce soit des amis, que ce soit des amants, que ce soit un père et son enfant, une mère et son enfant, que ce soit des collègues, ils enracinent sur Terre une énergie dont la Terre a grand besoin. C'est avec ces colonnes de lumière, entre guillemets, qu'on va changer le monde. Donc ils font un choix de co-créateur et plus un choix de guérison. Et donc on choisit le monde qu'on veut à ce moment-là. Et c'est la joie qui est échangée. La joie, la gratitude et l'émerveillement, et la gratitude et l'émerveillement dont on a parlé le premier soir, qui sont les deux dimensions très intimes du cœur. La joie, on va dire, c'est le mouvement naturel du cœur. C'est quand le cœur est vivant, il sent la joie et la paix. Et l'émission du cœur, dans son aspect émetteur, c'est la gratitude. Et la dimension réceptive du cœur, c'est l'émerveillement. Et donc, c'est quand même sympathique à partager. On va le faire par un système de petites boucles et de grandes boucles, ce qui fait que chacun des chakras sera visité 2 à 3 fois. Prenons l'exemple, ici on va imaginer notre base, et là on prend que nos chakras habituels, les 7 principaux. Je suis à la base, la première musique va stimuler, je vais respirer dans la base, faire bouger ma base, puis la deuxième musique va m'amener au hara. Okay. Je vais donc respirer base, hara, hara, base, sur la deuxième musique, hara, base. Okay. Tout ça sera guidé, mais c'est juste pour que le mental se détende. La troisième musique sera base, plexus, grande boucle. Là j'avais fait une petite boucle, maintenant je fais une grande boucle. La quatrième sera petite boucle, plexus, hara. Donc je vais faire petite boucle, puis grande boucle, puis de nouveau petite boucle, puis grande boucle, puis de nouveau petite boucle, puis grande boucle. D'accord? Et donc je passe plusieurs fois à chacun des chakras, ce qui fait qu'il y aura beaucoup d'énergie d'amour qui sera amenée par le cœur et qui sera transmutée dans tout votre système. D'accord? Vraiment dans un choix profond d'aller vers l'autre. Et non plus dans une demande qui n'est pas d'être un vers l'autre. Mais c'est une nouvelle relation qu'on ne nous a pas appris. C'est une nouvelle forme de relation qui est véritablement la relation de l'union avec l'autre. Et non pas de ce qu'on imaginait précédemment, que l'union avec l'autre est l'autre va accomplir et m'offrir la réalisation de mes besoins. Non, ça, on demande ça à son père et à sa mère quand on est enfant.
Tandis que là, de cette union dont je parle, chacun est complet et chacun se rencontre dans l'union, dans un choix de partage, de joie, de liberté, de co-créer ensemble quelque chose. Et c'est complètement différent, mais ça, on ne nous l'a absolument pas appris. Donc c'est pour ça qu'au début, ça peut sembler étrange. Hein? Mais on n'est pas séparés d'avec l'autre. Pas du tout, au contraire, c'est là qu'on est plus près de l'autre. Tout le monde a la blessure de la séparation. Là, ça va dépendre de chacun. Pour certains, ça va être « je me suis sentie abandonnée ». Pour l'autre, ça va être « je me suis sentie trahie ». Pour l'autre, je me dis « mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Hein, ça va être très individuel la réponse. Mais pour tous, ça va être la séparation, bien sûr. On porte tous la blessure de séparation. C'est mon doudou. La légende. Mon doudou. Alors, c'est l'histoire d'un doudou qui cherchait sa doudou. Il avait décidé de venir sur Terre, mais à condition que la doudou soit là depuis déjà un certain temps. Elle-même, ça faisait 12 ans passés qu'elle était là sur Terre en disant « Moi, t'imagines à 12 ans, tu commences à dire à quoi il va ressembler mon fiancé. » Alors moi, je regardais le calendrier, je regardais tous les noms. Je me dis, je suis sûre qu'il y a un prénom, je vais sentir dans mon cœur. Et on m'aurait dit, il y a un petit bébé qui est en train de naître, et ça sera ton doudou. Mais non, ça sera Et donc, il a mis 12 ans à se décider. Une fois qu'il a vu que j'étais vraiment là, que j'avais l'intention d'y rester, il s'est dit, bon, je descends sur Terre. J'amène des exercices, j'amène des pratiques, j'amène mon amour, mon engagement, ma consécration, mon écoute, mais au fond, je contribue à quoi? Et là, quand je vois ces êtres qui ont changé, même physiquement, hein, la posture, la dignité d'être eux-mêmes, la joie d'être eux-mêmes, la puissance simple, douce d'être eux-mêmes, je me dis, bon, je fais le plus beau métier du monde. Elle aime tout le monde de manière unique, voilà ce que je dirais. Et c'est cet amour qu'elle transmet à chacun qui nous permet de nous fondre et de nous abandonner à qui nous sommes vraiment. Hyper accessible, c'est vraiment vraiment chouette. Elle a vraiment une ouverture de cœur et moi ça m'a ouvert le cœur encore plus vers un monde non dualisant. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, ça ferait du bien à beaucoup de gens, hein, d'aller d'oser toucher les profondeurs de qui nous sommes et d'oser regarder également notre humanité sans tout le temps juger, séparer. Plein de choses en 7 jours, franchement, on n'a pas arrêté. C'était intense et je suis éblouie par ma joie de vivre qui est toujours présente, mais là, avec une soif et en même temps un enracinement, et je pense que c'est ça sa force, parce qu'il propose en couple avec son partenaire Patrick. Et c'est vrai que lui est sur l'enracinement et Diane a ce côté hyper humain et doux et chaleureux et plein d'amour qui fait que c'est un duo qui est extraordinaire et qu'au final des 7 jours, y a plein de choses qui se passent, des pleurs, des joies, des nouvelles choses que j'avais jamais vues avant sur ma personnalité ou qui m'a permis d'accéder à un autre niveau tout en en s'amusant en fait.